J'ai reçu un message m'informant que mon mari me trompait, mais ce message provenait de la meilleure amie de son ex-petite amie, et je ne sais pas si elles essaient de comploter contre ma relation. Le SMS est arrivé à 23h47 d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ton mari n'est pas celui que tu crois. Pose-lui des questions sur la chambre 214 de l'hôtel Winslow vendredi dernier. J'ai fixé mon téléphone pendant que mon mari dormait à moins d'un mètre de moi. Mon premier instinct a été de le réveiller et d'exiger des réponses. Mon second instinct a été plus fort. Ne réagis pas. J'ai répondu, qui est-ce? La réponse fut instantanée. Quelqu'un qui ne veut pas voir une autre femme se faire tromper comme ma meilleure amie a été trompée. J'ai redemandé. Elle a dit s'appeler Juno et être la meilleure amie de l'ex-petite amie de mon mari Priscilla depuis 15 ans. Elle a dit que Priscilla n'avait rien à voir avec ce message, mais qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés en voyant l'histoire se répéter. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je lui ai donné un baiser d'au revoir comme si tout était normal. Il a dit qu'il rentrerait tard à cause d'un dîner de travail. J'ai souri. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel Winslow. J'ai dit au gérant que je devais vérifier un prélèvement suspect de vendredi dernier. Il a sorti les registres et a secoué la tête. Aucun prélèvement à ce nom depuis 3 mois. Aucune réservation pour la chambre 214 non plus. Je me suis assise dans le parking en repassant tout dans ma tête. Juno mentait, soit mon mari avait utilisé un nom différent. Cet après-midi-là, un autre message de Juno. Cette fois, une photo. La voiture de mon mari garée à l'extérieur d'un complexe d'appartements que je ne reconnaissais pas. Le redatage indiquait mercredi dernier à 21h. Il m'avait dit qu'il était à la salle de sport ce soir-là. J'ai zoomé sur chaque pixel. La même bosse sur le pare-choc de quand il avait reculé dans un poteau l'année dernière. J'ai envoyé un message à Juno pour lui demander où elle avait été prise. Elle a envoyé une adresse. J'y ai conduit après le travail. Un immeuble d'appartement ordinaire. Je suis restée assise dans le parking pendant 2 heures à surveiller l'entrée. Personne que je connaissais n'est entré ou sorti. Ce soir-là, mon mari a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tu es bien silencieuse, tout va bien? J'ai failli craquer sur place. J'ai failli tout lui montrer et le supplier de s'expliquer. Au lieu de cela, j'ai dit que j'étais juste fatiguée. Il m'a massé les épaules et m'a dit de me reposer un peu. Ses mains semblaient chaudes, familières et rassurantes. Mais l'était-elle vraiment? Le lendemain, Juno a envoyé des captures d'écran de messages entre mon mari et Priscilla. Des messages de flirt, des plans pour se voir, des emojis cœur, mais quelque chose semblait clocher. Les messages provenaient d'une application que je ne l'avais jamais vue utiliser. La photo de profil était bien la sienne, mais un peu différente, comme si elle avait été tirée d'une photo plus ancienne. J'ai trouvé les réseaux sociaux de Priscilla grâce au profil de Juno, un compte public. Les publications récentes la montraient vivant sa meilleure vie. Mais presque toutes les légendes parlèrent de quelqu'un qui lui manquait, d'avoir le cœur brisé, de vouloir ce qui lui avait été volé. J'ai fait défiler l'écran vers le bas en voyant 2 ans de publications sur la guérison d'une rupture toxique. Mon mari est sorti avec elle il y a 3 ans pendant 5 mois. Il a rompu et m'a rencontré peu de temps après. J'ai appelé ma belle-sœur et je lui ai demandé l'air de rien si Priscilla avait déjà repris contact après leur rupture. Un silence absolu, puis pourquoi me poses-tu des questions sur elle? Je lui ai expliqué pour les messages. Sa voix s'est durcie. Cette fille a débarqué à notre barbecue familial l'été dernier en essayant de parler à ton mari. Il lui a dit de partir et elle a pleuré dans l'allée pendant 1 heure. Son ami a menacé de faire de sa vie un enfer s'il ne donnait pas une autre chance à Priscilla. Tout mon corps s'est glacé, mais pour une raison complètement différente d'avant. Je n'étais pas avertie, j'étais manipulée. J'ai tout analysé à nouveau avec un autre regard. La chambre d'hôtel qui n'existait pas. La photo de la voiture qui aurait pu être prise à n'importe quel moment où il se garait n'importe où. Les captures d'écran d'une application qu'il n'avait jamais utilisée. Avec une photo de profil prise sur internet. Juno avait tout fabriqué pour que je quitte mon mari et que Priscilla puisse avoir une autre chance avec lui. Je lui ai tout montré ce soir-là. Il a analysé chaque message, la mâchoire crispée. Quand il a vu les fausses captures d'écran, ses mains tremblaient. Je n'ai pas parlé à Priscilla depuis 2 ans. Je l'ai bloqué après ce barbecue. Il m'a montré chaque application, chaque conversation, chaque journal d'appel, rien. Il m'a regardé avec des yeux blessés. Tu as cru à ça? J'ai répondu, je ne savais pas quoi croire. C'est pour ça que j'ai enquêté au lieu de t'accuser. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il m'a attiré vers lui. Merci de ne pas avoir tout fait exploser d'un coup. J'ai envoyé un dernier message à Juno. L'application n'existe pas sur son téléphone. Ta meilleure amie a débarqué en le suppliant de se remettre avec lui l'été dernier. Je sais exactement de quoi il s'agit. Elle n'a jamais répondu. Mais Priscilla a publié une story ce soir-là. Écran noir avec du texte blanc. Certaines personnes ne méritent pas ce qu'elles ont. Je les ai bloquées toutes les deux et j'ai serré mon mari un peu plus fort dans mes bras.